Massango 1, premier quartier de la commune de Mounana, la population s'est fortement mobilisée pour faire entendre sa voix. Les habitants dénoncent les conditions de vie difficiles qu'ils endurent au quotidien, dans un environnement pourtant riche en ressources naturelles. Faites-nous ce que vous faites aux autres. Ça, j'ai vu quelque part. Faites à Massango les routes. Nous, on va avoir les pavés. On va avoir les médicaments avant que nous partions dans les grands centres. Après, c'est les évacuations. Après, c'est les morts. Nous n'avions rien ici. On nous bête. Nous n'avions pas de lampadaires. Il n'y a rien. Nous, à Massango, nous sommes négligés. Comment qui exploite, c'est ma terre. Là, Gabon Manik exploite. C'est toujours notre terre. On nous promet les maisons qui n'ont jamais eu, on n'a jamais eu d'issue. On nous exploite l'eau, qui est notre eau de l'Alkédi. On a des horaires qu'il faut attendre l'eau, du matin jusqu'à. Si tu as les toilettes intérieures, il faut attendre que tu lasses la chasse. Tout ça, on va toujours attendre, pendant que vous gagnez mieux que nous. Un quartier marqué par une longue histoire d'exploitation minière. D'abord avec la Comuf, puis aujourd'hui avec des sociétés comme Okuma et Gabon Mining. Malgré cette intense activité minière, la jeunesse reste sans emploi et le développement tarde à se matérialiser. Il y a le chômage. Il y a le chômage, la jeunesse chôme. Je précise bien à Massango 1, il n'y a rien pour nous ici. On a le Kouma qui est là comme log. Il n'y a pas l'embauche. Il n'y a pas l'embauche pour Massango, alors que nous sommes des autochtones. Nous sommes le village impacté directement. Autre préoccupation majeure, le manque criant d'infrastructures sanitaires. L'unique structure hospitalière du quartier, laissée à l'abandon, ressemble désormais à un éléphant blanc. Face à cette situation, les habitants payent le prix fort, faute de soins de proximité. Juste à côté, on a une infirmerie. Et à cette infirmerie, il n'y a pas d'infirmière ou d'infirmier. En plus, il y a manque de médicaments. Donc on ne peut même pas trouver un paracétamol pour subvenir aux premiers soins. Il n'y a pas. Suite à cela, l'infirmière qui était affectée là, elle a purement et simplement décidé de rester chez elle. Et donc nous avons une infirmerie, mais où il n'y a pas le personnel soignant, et que comment peut-on vivre dans un village? Là, on sait que dès que quelqu'un est malade, avant qu'on l'amène à l'hôpital, il faut déjà qu'il y a le personnel, l'infirmière qui est là, qui puisse déjà prendre soin. Maintenant, lorsqu'elle verra que c'est plus compliqué, qu'on amène vers le grand centre de santé. Le secteur de l'éducation n'est pas épargné. Les parents d'élèves dénoncent le manque de moyens, le déficit d'enseignants. Malgré l'absence d'activité économique, les familles continuent de se sacrifier pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Au niveau de l'école, nous avons suffisamment de manquements. Comme vous le constatez, il y a le manque de tables bancs dans différentes salles. Il y a des tableaux qui sont désaffectués et que nous souhaiterons que ça soit rétabli. Ici, nous avons le pré-primaire, mais ce pré-primaire manque de bâtiments pour loger ces jeunes gens. Et donc, nous souhaitons, à ce niveau, qu'un autre bâtiment nous soit construit pour avoir un site de pré-primaire complet. Mais également, nous avons un problème d'enseignants. Les enseignants que nous avons ici, elles sont bénévoles, et on a un directeur qui, lui, il est fonctionnaire, et ensuite, le stagiaire qu'on vient de nous affecter. Et nous avons donc les difficultés déjà à ce qui concerne les bénévoles. C'est la population qui prend la responsabilité de payer le titre de transport, et surtout qu'ils habitent
en mandat. Conscientes du potentiel de leur cité, les populations de Massango 1 appellent de tous leurs vœux l'intervention du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, afin qu'un regard bienveillant soit porté sur leur situation. Elles espèrent que le développement promis atteindra enfin leur quartier longtemps oublié malgré ses richesses. Nous sommes en train de dire à notre président que nous avons besoin d'avoir des solutions pragmatiques de sa part. Nous le savons, un homme, comme ça se dit, le bâtisseur. Nous savons que le bâtisseur pourra répondre positivement à notre doléance et changer notre quotidien. On a des bacheliers, nous avons des ingénieurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à ce trône, pensez à nous, monsieur le Président, c'est à vous que je m'adresse. Pensez à Massango. C'est la richesse de tout le Gabon. Massango 1, la colère se mêle à l'espoir. Les habitants réclament simplement de vivre dignement dans un environnement à la hauteur des ressources extraites de leur sol. Un cri de cœur adressé aux plus hautes autorités avec le souhait que le bien-être et le progrès ne soient plus des promesses, mais une réalité tangible pour la population de Mounana en général.